Depuis, je cherche la réaction de la CEDEAO dans le cas d'Ousmane Sonko. J'ai cherché, fouillé, farfouillé les amis pour trouver la réaction de la CEDEAO quand Alassane Dramane Ouattara a violé la constitution ivoirienne. Même sa parole, parce que, bon, c'est un débat juridique. Des gens peuvent dire que non, c'était pas rétroactif et tout, la modification de la constitution. Mais seulement, même sa parole donnée. Je n'ai pas vu la CEDEAO condamner cela. La CEDEAO n'a maudit. On a vu Macky Sall essayer de torpiller la constitution dans son pays. La CEDEAO ne s'est pas levée pour condamner ou pour dire qu'il faut respecter la constitution. Chers amis, on a vu en Guinée-Conakry où le professeur Condé a modifié la constitution pour un troisième mandat. La CEDEAO n'a rien dit. On a vu au Mali les gens massacrés où les terroristes avaient vraiment pris des vastes territoires. La CEDEAO n'a rien dit. Au Burkina Faso où les gens meurent tous les jours, la CEDEAO n'a rien dit. Au Niger, exactement. Je dis rien dit parce qu'il faut réagir. Ce n'est pas les propos, les paroles où le porte-parole de la CEDEAO va condamner les tueries du terroriste. Avec les terroristes, ce n'est pas l'amitié. Il faut les combattre. Donc, quand je dis rien dit, je veux dire que la CEDEAO n'a jamais organisé un sommet pour dire, OK, nous devons nous mobiliser pour combattre le terrorisme. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, chers amis, c'est la protection de leurs amis dans le crime, de leurs amis aidés par les Occidentaux pour continuer à maintenir dans l'esclavage en temps moderne de l'Afrique, dans le pillage de l'Afrique. Regardez les groupes de gens qui ont tous les enfants à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont là, chefs d'État, chefs de gouvernement des pays africains, mais là, les enfants fréquentent à l'extérieur. Les enfants résident en Europe. Ils voient comment ils ont développé leur pays en pillant l'Afrique. Et ils sont de façon honteuse. Ils continuent à promouvoir cet état de choses. Ils continuent comme ça. Salut les amis, bienvenue. Au Sénégal, comme je l'ai dit, la CEDEAO n'a rien dit. On a d'abord accusé Ousmane Sonko de quoi, les amis? De viol. Et après, toutes ces accusations se sont écoulées en quelques secondes. Quand je dis en quelques secondes, voilà, c'est une figure de style. Après, on l'a condamné pour corruption de la jeunesse. Donc, on t'amène au tribunal pour te juger pour viol. On arrive là-bas, on se rend compte que ça ne tient pas debout, ces accusations-là. Et dans ce processus, échange, parce que le but était de condamner cette personne. Donc, le but était de condamner Ousmane Sonko. On parle de corruption de la jeunesse. Une fille masseuse, menteuse, mytho, avec la complicité de mains noires, cherche à noircir l'image de Ousmane Sonko. Une fille qui faisait le business du sexe, qui devrait être plutôt condamnée, on a concocté un truc pour condamner Ousmane Sonko. Et là, comme ça, apparemment, ça ne prospère pas. Et Macky Sall ne sait pas à quel sens c'est voué. On a vu à Moscou, à Saint-Pétersbourg, quand il a rencontré en réunion bilatérale Vladimir Poutine. Au lieu de parler des problèmes sérieux que le Sénégal connaît, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la promotion du blé ukrainien. Donc, on voyait là quelqu'un qui a été recruté par l'Occident pour parler de ce sujet-là, pour demander à Vladimir Poutine, revient dans cet accord de blé ukrainien et autres. Comme si ça nous regarde. On cherche la mécanisation de notre agriculture. Un chef d'État d'un pays africain, un micro-État dans notre pays, l'Afrique, dit quoi? Blé ukrainien. Alors que nous avons nos problèmes. Aucun chef d'État européen ne s'intéresse tellement quand un problème concerne l'Afrique. Seulement si leur intérêt est mis en danger. C'est là qu'ils vont commencer à menacer tout le monde. Et on ne copie pas l'exemple. Nous devrons être les vrais patriotes. Et Macky Sall, avec certains juges corrompus au Sénégal, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent encore une autre histoire. Que Ousmane Sonko a volé le téléphone. Ce n'est pas possible. Ousmane Sonko est accusé de vol de téléphone. Il appelle à l'insurrection. Ce n'est pas possible. Donc, si un leader politique se sent en danger, en difficulté,
Il demande à ses militants de manifester. Mais c'est plus démocratique, non? Demander de manifester pour contester cet état de choses, cette injustice. Chers amis, et on parle d'appel à l'insurrection. Donc, il veut changer le gouvernement. J'ai regardé toutes les déclarations d'Ousmane Sonko. Il a demandé plutôt à la jeunesse sénégalaise de barrer la route à Macky Sall pour un troisième mandat. Nulle part, il a dit qu'il faut enlever, changer le gouvernement. Donc, quand on est dans la démocratie et que la Constitution nous donne le droit de manifester, ça devient que quand vous appelez à manifester, vous êtes insurrectionnel. Vous cherchez à faire un coup d'État, vous cherchez à changer de régime. Ces incohérences-là, au sein de la CEDEAO, fait en sorte qu'on a le droit de demander la dissolution de cette institution. Il faut la dissolution de cette organisation. Ça ne sert à rien. Regardez le cas du Nigeria. Bientôt, peut-être, ça va arriver à Bola Ahmed Tinubu. S'il continue d'avoir les problèmes avec les militaires nigérians là, il a des problèmes avec les généraux au Nigeria. Regardez à Guinée-Bissau. Mbalou a peur. Alassane Draman Ouattara, qui s'assoit pour parler du Niger, n'est pas un exemple de la démocratie ni de bonne gouvernance. C'est un exemple d'un enfant d'Afrique qui vend l'Afrique à l'Europe juste pour se maintenir, pour avoir beaucoup de gens, beaucoup d'argent. C'est tout, c'est tout. Il n'y a pas autre chose, chers amis. Et la jeunesse ivoirienne, si elle est laissée libre aujourd'hui, elle va se libérer de toutes les façons. Elle va démontrer le contraire de cette dictature, de cette démocratie, de cette démocratie des âmes que pratique Alassane Ouattara dans son pays, où on peut menacer des églises, on menace tout le monde. Voilà des gens comme ça qui donnent des leçons au Niger. Voilà quelqu'un qui a fait créé une situation de guerre civile. Il y a même une guerre civile il y a eu une guerre civile dans son pays, Ouattara, avec l'aide de l'Occident, qui aujourd'hui est en train de parler du Niger. Ils sont tous mal barrés, mal placés. La CEDEAO a perdu de sa verve. La CEDEAO a perdu de son importance. Ousmane Sonko, si la CEDEAO était encore crédible, devrait parler de Ousmane Sonko. Chers amis, chers Sénégalais, chers peuples africains, restons debout. Thank you.